Salut à tous, on est Choubidou, moi c'est Guillaume, Et moi, c'est Angélique. et bienvenue sur notre nouveau podcast, Le Moral de l'Histoire. Dans ce podcast, on analyse les séries, les films et leurs personnages à travers le prisme du développement personnel. On s'intéresse au parcours personnel des personnages à travers les épreuves qu'ils peuvent vivre pendant la série ou le film. Et donc aujourd'hui, on s'attaque à une série plutôt bien connue, diffusée sur Netflix depuis quelques années, c'est Lucifer. Dans cette série, Lucifer, joué par Tom Ellis, est tout simplement ennuyé par son travail en enfer et décide de prendre un congé sabbatique sur Terre. C'est surtout un gros doigt d'honneur à son père, Dieu, et sa rivalité avec Dieu est en fait au centre de la série et de l'histoire du personnage. Naturellement, des spoilers sont à prévoir, donc si vous n'avez pas encore vu la série et que vous ne voulez pas être spoilé, vous poursuivez à vos risques et périls. Point culture pour ceux qui ne sauraient absolument pas qui est Lucifer. Lucifer, c'est un des premiers enfants de Dieu dans la Bible en fait. Dans l'Ancien Testament, il est présenté comme le porteur de lumière, le plus beau, le plus grand des anges, l'un des plus grands en tout cas. Sauf que Lucifer est aussi orgueilleux, il est égoïste et il est jaloux du pouvoir de son père. Et il se révolte avec beaucoup d'anges et parce qu'il est corrompu, se retrouve banni. Dans la Bible chrétienne, le Nouveau Testament, il devient l'opposé de Jésus, qui est tout aussi lumineux, mais qui est obéissant et qui apprécie sa position par rapport à Dieu. D'ailleurs, un des premiers noms de Jésus, c'était aussi Lucifer. C'est pour ça qu'on a commencé à appeler Lucifer Satan dans la Bible. Satan, c'est celui qui s'oppose à Dieu. Et donc pourquoi c'est important de dire ça? Parce que finalement, l'orgueil, l'ego de Lucifer, c'est au cœur de cette série, autant qu'elle est au cœur de sa place dans la Bible. Il faut se dire que Tom Ellis, l'acteur principal, a une énorme influence sur la série et qui vient d'une famille très religieuse. Il est père de pasteur, il a fait son catéchisme, enfin. Il sait beaucoup de choses dessus et même s'il prend la série avec un côté satirique et beaucoup d'humour, il apporte aussi une certaine vision de l'histoire de Lucifer. Sachant que le parti pris de la série, qui est aussi un consensus théologique sur la question, c'est que ce qui nous rapproche du mal, c'est pas simplement le péché, c'est notre libre arbitre et notre ego. Et en fait, dans la série, spoiler, la seule raison pour laquelle Lucifer est un démon et se sent mal, c'est à cause de son ego. L'autre jour, j'ai regardé une vidéo de David Laroche Mhm. qui parlait de l'ego. D'accord, donc David Laroche, qui est un personnage assez connu du domaine du développement personnel sur Internet. Et il nous faisait comprendre qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient du développement personnel qui pointaient du doigt de façon accusatrice l'ego. Et il nous expliquait que beaucoup de personnes pensaient que l'ego était un frein au développement personnel. Mais il nous explique aussi que se débarrasser de l'ego, c'est vain parce qu'il vaut mieux apprendre à se connaître et à accepter des situations où on a l'ego qui apparaît, plutôt que d'essayer de le fuir, parce que c'est ce que fait Lucifer dans la série. Il essaye de fuir complètement son ego et il se torture lui à lui-même. Mhm. Effectivement, parce que ce qu'on voit bien dans la série, en fait, c'est une série qui essaie d'aborder finalement un arc rédempteur pour Lucifer, mais à chaque fois qu'il fait un petit pas, il a son ego qui se met en travers, que ce soit la jalousie ou la rancœur envers son père, tous ces mauvais sentiments qu'il nourrit. Et finalement, il s'aveugle lui-même, il n'arrive pas à voir ses mérites et le plaisir dont il peut retirer des choses, le bonheur qu'il peut obtenir, simplement parce qu'il s'aveugle à cause du mauvais esprit dans lequel il est finalement. Mais tout ça, il le doit à lui-même. En fait, je trouve que cette série est intéressante parce qu'on a un personnage qui est l'incarnation du mal. Et pourtant, il doit vivre parmi les êtres humains. Et on peut voir à la fois les relations qu'il entretient avec les autres, la relation qu'il entretient avec la personne qu'il aime et la relation qu'il entretient avec ses parents. Une des premières choses que l'on apprend dans le développement personnel, c'est apprendre à pardonner ses parents pour être en paix avec son passé et prendre la responsabilité de sa vie. Mhm. Ce que Lucifer ne fait presque pas dans la série. Et il accuse toujours un père, qui est Dieu, d'être absent, alors que Dieu laisse le libre arbitre complètement aux êtres humains. Ouais, surtout, en fait, le cas très particulier, c'est que, en fait, Dieu, dans la série, c'est le pire exemple de parents auquel on puisse penser. Je pense que beaucoup d'entre vous peuvent se faire une idée parce que Dieu est absent, il ne parle pas. Pourtant, il est tellement puissant, tellement omnipotent, qu'il a un pouvoir total sur les choses finalement.
on peut tout lui créditer, et même quand Lucifer tombe amoureux, spoiler, on finit par apprendre que la fille dont il tombe amoureux, c'est la seule personne dont il puisse vraiment tomber amoureux dans le monde, a été créée sous l'influence de Dieu, en fait. Donc, dans la série, il n'y a que quand il décide de prendre la responsabilité de sa propre vie, qu'il commence à faire la paix avec ses parents, que Lucifer avance. Enfin, pendant très longtemps, Lucifer va rejeter la responsabilité du fait qu'il n'a plus le visage du mal. Pendant un moment, son visage de diable disparaît et il pense que c'est quelqu'un d'autre qui lui a enlevé. Alors qu'en fait, c'est lui-même qui s'enlève le masque. Et il comprend ça quand d'un coup, il fait du mal à nouveau et c'est lui qui se le remet, le masque du mal. C'est ça, en fait, c'est un élément récurrent dans la série. C'est que Lucifer, en fait, peut prendre, on va dire, l'apparence du diable. Il terrorise tout le monde quand il prend cette apparence, et de temps en temps, il s'en sert dans les enquêtes policières auxquelles il participe. Et le fait est que quand il commence à se pardonner et à apprécier sa vie et à aimer sans se morfondre sur son propre sort, il perd ce visage démoniaque et il en est malade. Il en est malade parce qu'il se reconnaît plus, finalement. Je dirais aussi que ce qui est très intéressant avec Lucifer, c'est que il est persuadé qu'il ne peut pas changer et qu'il est persuadé qu'il est en fait la victime d'une malédiction où il est le mal incarné et que pour lui, c'est très difficile de changer, de devenir gentil. Mais quand il décide de devenir gentil à la fin de la série, même à ce moment-là, quand il décide de prendre la totalité de la responsabilité de sa vie, il retourne en enfer parce qu'il sait que c'est lui qui doit veiller sur les démons pour pas que les démons viennent sur Terre. Et pourtant, quand il retourne en enfer à la fin de la série, il ne se considère plus comme le mal. Donc ça veut dire qu'il est plus du tout victime de la situation extérieure. Il contrôle totalement sa vie alors qu'il retourne dans le monde qui peut le rendre complètement mauvais. Mais il ne l'est plus. C'est ça, sachant que, en fait, je pense surtout que même s'il a accepté le fait que ce soit sa place, il n'a pas encore accepté une chose très particulière par rapport à l'enfer dans ce monde-là. C'est qu'en fait, dans ce monde, l'enfer, c'est un endroit où les gens se retrouvent confrontés à leur propre culpabilité. Et en fait, ça fait écho au combat que mène Lucifer contre lui-même, c'est que ces gens ne sont pas en train de combattre une punition divine quelle qu'elle soit, ils combattent le mal qu'ils s'infligent à eux-mêmes. Et finalement, si Lucifer n'est pas heureux dans sa position et n'est pas heureux face à l'image qu'il se renvoie lui-même, eh bien, sa place, finalement, est peut-être en enfer, et peut-être que depuis tout ce temps, Dieu l'a seulement envoyé en enfer pour l'amener à cette acceptation de lui-même. Après, on peut aussi parler en fait, de ces séances chez le psy. Oui. Parce que aujourd'hui, dans notre culture, on oppose très régulièrement le développement personnel aux séances de psy. Parce que les séances de psy sont considérées comme un retour sur le passé. Et aujourd'hui, quand on fait du développement personnel, on pense que retourner vers le passé ne sert à rien. Alors qu'au final, tout un pan du développement personnel, c'est de faire face à son passé, de l'accepter, de faire la paix avec lui. Oui, mais le problème, c'est que Lucifer vit les deux côtés. C'est qu'à force de ruminer sur le passé, il n'arrive pas à avancer. Et c'est quand il décide en fait, de faire la paix sur le passé qu'il décide de vivre dans le moment présent. D'ailleurs, quand il prend cette décision, il laisse tomber les séances de psy, me semble, non ? Oui. Parce qu'en fait, les séances de psy sont assez intéressantes parce que la psy ne le connaît pas au départ. Non, elle ne sait pas qui il est. Elle pense qu'il est dans un délire, comment dire, qui se prend pour le diable, mais qu'il ne l'est pas, que c'est une façon de se dédouaner des problèmes qu'il lui présente, en fait. Parce que quand il est chez la psy, généralement, il l'écoute pas. Oui, en fait, il prend ce qu'elle lui dit et il entend ce qu'il veut, et il finit toujours avec des conclusions complètement capillotractées qui, lui, l'arrangent beaucoup, mais qui ne font rien d'avancer sa thérapie. Je pense que Lucifer est un très bon exemple sur le fait qu'il faut savoir se poser des bonnes questions. Et que c'est pas
Je sais pas comment expliquer. Le fait qu'en fait, Lucifer se pose énormément de questions. Parce que Lucifer n'a pas de problème pour se remettre en question. Il essaie vraiment de se remettre en question. Sauf qu'il ne se pose jamais les bonnes questions. Ouais, c'est ça. En fait, il demande des solutions, mais il n'est pas prêt à les écouter. C'est surtout ça son problème, en fait. Il est persuadé de tout savoir mieux que tout le monde. Ça renvoie à son orgueil, de toute façon, hein, le fait qu'il soit toujours au courant de tout, alors que s'il va chez le psy, c'est de toute façon pas le cas. En fait, le fait si Lucifer ne se pose pas les bonnes questions, c'est parce que, en fait, pendant toute la série, on voit qu'il rejette toujours la faute sur des éléments extérieurs, sur des événements extérieurs à lui, et que ce n'est jamais sa faute. Et si, en fait, il écoutait vraiment la psy, il serait obligé de lui se remettre en question. Lucifer fait sa victime pendant toute la série. Mhm. Et le fait de voir un psy lui permet de se dédouaner en fait et se dire je vois un psy, donc je vais aller mieux. Et le fait d'aller voir un psy, c'est une bonne initiative, mais au final il n'écoute pas le psy. Parce qu'en fait, de faire genre d'aller voir un psy, c'est encore s'appuyer sur un élément extérieur pour changer. Et de se dire qu'en fait, c'est pas lui qui doit changer, c'est les choses autour de lui qui doivent l'aider à changer. Mais ce n'est pas lui qui doit faire le travail. Oui, c'est ça. Ça lui permet de se sentir mieux pendant un instant, mais ça n'arrange rien sur le long terme au final. D'ailleurs, quand Linda, sa psy, commence à avoir un léger impact, c'est là, il me semble, qu'il commence sa relation sexuelle avec elle. En fait, ça lui permet de lui retirer son statut et de la faire passer juste pour une autre conquête. Et il casse la légitimité de sa psy en lui retirant son statut. Mais il continue à aller la voir. Oui. Mais c'est beaucoup plus simple pour lui parce qu'il peut très bien ne pas l'écouter s'il ne la prend pas au sérieux. Maintenant, on peut peut-être parler du fait que la relation qu'il a avec Chloé, le fait que pendant toute la série, il n'a pas peur de dire qu'il est le diable. Oui. Personne ne le croit. Oui, ça, il dit toujours la vérité, en fait. Mais tout le monde le prend pour un fou, pour quelqu'un qui exagère les choses, alors qu'il ne ment jamais. Oui, mais pourquoi toute la série, il dit à tout le monde qu'il est le diable, et pourtant, personne ne le croit. Et pourtant, il a une preuve irréfutable, qui est son visage démoniaque. Mais il ne le montre pas. Mais il ne le montre pas. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai pas tout de suite compris. En fait, il pourrait très facilement montrer à Chloé son visage démoniaque, mais en fait, en lui disant la vérité, il sait très bien que Chloé ne va pas le croire, et du coup, il fuit ses responsabilités en se disant « Moi, j'ai dit la vérité, si elle ne me croit pas, tant pis. » Pourtant, il aurait vraiment cette solution de montrer son visage démoniaque. Et le problème, c'est qu'il a peur que les gens le croient. Voilà. Et en fait, vers la fin de la série, Chloé, attention spoiler, découvre enfin Lucifer et elle part. Et elle est assez distante avec lui. Elle entre même dans un complot religieux pour le bannir du monde, tellement elle est choquée finalement par cette révélation, alors qu'il l'a toujours faite, mais jusque-là, elle n'avait jamais compris que c'était vrai. Mais pourtant, c'est le pas, en fait, c'est sa sortie de zone de confort la plus importante dans la série, parce que quand il fait ça, il accepte complètement d'être aimé pour ce qu'il est vraiment. Et c'est ça qui fait que, en fait, il affronte vraiment ses peurs à la fin de la série, qu'il accepte complètement la responsabilité de sa vie, parce qu'il suffit qu'une seule personne, et c'est celle qu'il aime totalement, l'accepte complètement comme il est, pour lui redonner confiance. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le développement personnel, il y a aussi une sorte de paradoxe où on dit qu'il faut vivre pour soi-même, mais il faut aussi vivre des relations épanouissantes pour y arriver. Et vivre des relations épanouissantes, ça commence par être aimé par des personnes qui nous aiment comme on est totalement. Et c'est ce que Lucifer essaye de faire, et il réussit à la fin de la série parce qu'elle lui dit qu'elle l'aime en fait, finalement. Oui, finalement, elle revient sur sa décision et elle accepte de l'aimer tel qu'il est.
Parce que pour elle, on peut parler aussi du développement personnel de Chloé, c'est donner une confiance énorme au mal incarné dans l'histoire. Et c'est prendre le risque d'avoir une relation vouée à l'échec, de sortir avec le diable. C'est ça, parce que Chloé, d'ailleurs, on ne s'est pas trop penché dessus, mais c'est vrai que c'est une mère célibataire, enfin elle est divorcée en tout cas, donc son passif avec les hommes est assez compliqué parce qu'elle a joué dans un film où elle a eu une scène de nu et tous les hommes la reconnaissent seulement pour ça finalement quand ils la reconnaissent. Elle a une fille, donc la, la corruption de l'innocence et ce genre de méfaits attribués au diable, c'est quelque chose qui est très susceptible de la toucher. Et donc pour elle, faire confiance à un homme, déjà, c'est très compliqué. Et même si elle accepte Lucifer en tant que coéquipier, on voit très bien que romantiquement, c'est pas vraiment ça, du moins pendant une bonne partie de la série. Mais alors accepter le diable, accepter quelqu'un que tout le monde voit comme la dernière des ordures, finalement, déjà pour n'importe qui, ça serait dur, mais alors pour elle, c'est encore plus compliqué. C'est ça, c'est que, en fait, les personnes qui ont créé la série Lucifer, ils ont fait un coup de génie parce que il est déjà difficile pour nous, en tant qu'êtres humains, de faire avec nos bons côtés et nos mauvais côtés. Et pour Lucifer, lui, selon la culture, n'en a pas de bon. Et il doit faire avec ça, il doit assumer. Il a que des mauvais côtés. Il a que des mauvais côtés et il est pointé du doigt par la planète entière. Est-ce que vous imaginez si on vous pointait du doigt, si le monde entier vous pointait du doigt, que vous aviez plusieurs milliards de haters qui vous courent après parce que vous êtes le diable, il faut vraiment avoir une confiance en soi énorme pour vivre tous les jours. Et c'est pour ça que moi je trouve que les personnes qui ont fait Lucifer, qui ont créé la série Lucifer en envoyant Lucifer sur Terre et en le rendant complètement humain dans sa façon d'approcher les choses, c'est un coup de génie parce que c'est le mal incarné et que c'est très difficile de vivre parmi les êtres humains. Surtout que, pour rendre le contraste encore plus palpable, dans la série, il rajoute Ella Lopez, qui est une croyante... une super croyante, super chrétienne, qui a la confiance aveugle en Dieu et qui pense que Dieu est vraiment très bon et Lucifer a ça tous les jours en allant au travail devant lui. Surtout, elle l'accepte quoi qu'il arrive. Il arrive avec son numéro de « Salut, je m'appelle Lucifer, je suis le mal incarné, je suis le diable ». Elle lui fait « Ah, c'est super, bienvenue dans l'équipe, gros câlin, je t'accepte comme tu es ». Et c'est vrai que ça lui fait un choc et ça l'aide au final à se diriger vers l'acceptation de lui-même. Mais surtout que Ella, si elle est aussi gentille et aussi bonne, c'est parce qu'elle croit en Dieu. Oui, elle croit qu'il y a du bon dans tout le monde. Ce qui est grâce à son père. Oui, c'est grâce à Dieu, effectivement. Et je voulais vraiment, en fait, revenir aussi sur... Il y a quelque chose de très important, c'est que la série aurait pu choisir n'importe quel univers de travail pour Lucifer, et ils choisissent quoi ? Ils choisit la police. La police. Alors la police, aujourd'hui, est considérée comme faire le bien et mettre en prison les mauvaises personnes. Et puis, sachant qu'aux États-Unis, le slogan de la police c'est « Serve and Protect », servir et protéger, et c'est pas vraiment un slogan qu'on donnerait à l'image populaire de Satan. Ça serait plutôt un truc qu'on donnerait à Jésus, qui est censé être son opposé absolu. Et du coup, le fait que Lucifer soit confronté à faire le bien pendant toute la série, ils nous font vraiment comprendre que Lucifer dit à plusieurs reprises qu'il n'est pas le mal incarné et qu'il est là pour juger les méchants, justement. Et d'un autre côté, il aime faire ça parce qu'il va dans la police pour cette raison. Parce qu'il a envie d'arrêter les méchants sur Terre. Donc ça, d'entrée de jeu, bien sûr, ça montre que, bien qu'on le prenne pour la dernière des ordures et quelqu'un qui aime avant tout torturer, influencer les hommes, provoquer le mal, etc., finalement, lui, sa vocation, c'est de punir, mais de punir le mal, alors qu'il est censé être le mal incarné et la source de tout mal.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous et n'hésitez pas à vous abonner à Si on ose être soi sur Instagram. Et à Choubicose. Bisous d'amour! On se retrouve pour la prochaine.